Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai demandé sur Instagram quels étaient les sujets que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et ce qui est ressorti le plus, c'était mon opinion sur la religion et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir en tant que couple mixte. Est-ce qu'on doit faire face souvent au racisme ou pas? Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Monsieur, qui est donc mon copain, n'apparaîtra pas à la caméra parce qu'il ne le souhaite pas. J'espère que ça vous posera pas de problème. J'espère que vous pourrez entendre aussi. Du coup, c'est moi qui pose les questions, c'est ça? Oui. Alors, première question. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés sur un MMO auquel on jouait tous les deux. Donc à la base, en fait, on se parlait comme à n'importe qui d'autre, en fait. Il n'y a pas d'interaction spécifique. On a discuté parce que bon, on faisait partie de groupes d'amis qui se croisaient, on va dire. Et on a été amenés comme ça du coup à jouer plusieurs fois ensemble. Et on a discuté, le courant est bien passé. À partir de là, on a développé une amitié. Voilà, on a fini par tomber amoureux au bout d'un moment. Toute cette période de faire connaissance, à discuter de tout et de rien, ça a duré peut-être jusqu'au mois de août, puisque c'est en septembre qu'on s'est mis ensemble, quoi. Septembre 2017. Deuxième question, qu'est-ce qui vous avait attiré à ce moment-là? Personnellement, c'est sa voix, parce qu'on s'est connus sur le MMO, et la seule façon qu'on avait pour pouvoir s'exprimer, savoir comment est-ce qu'on devait s'organiser avec les clans du MMO, c'était par le vocal, par Discord du coup. Moi en l'occurrence, la première chose qui m'a frappée chez mon copain, c'est sa voix. Quand on s'est vu plusieurs mois après, ça a été l'ensemble quoi. Ouais. Je vais pas vous faire un dessin quoi. C'est vrai que j'ai une petite voix aiguë et toute mignonne. Moi personnellement, c'est simplement que le courant passait bien, on discutait bien ensemble, que j'appréciais, c'était la façon d'être qui était assez directe, assez naturelle, il n'y a pas vraiment de... Bon, des fois on met comme un masque pour paraître toujours sympa, toujours ok, alors que des fois c'est pas forcément le cas, mais en fait elle c'est pas du tout le cas, c'est genre quand ça va, quand ça va pas, mais voilà, elle dit tout franchement. Et moi c'est ce que j'aime vraiment. Et au-delà de ça, après c'est aussi l'humour qui passe bien, et voilà, on rigolait bien. Voilà. Il dit que je suis très drôle, mais Malgré toi. franchement je trouve pas. Je sais pas d'où ça sort. Alors après pour, disons, l'aspect physique, parce que j'imagine que quand on pose ce genre de questions, on pense toujours à qu'est-ce qui vous a plu physiquement aussi chez la personne. Ce que j'ai vraiment le plus apprécié, déjà physiquement c'est ses yeux, j'aime beaucoup ses yeux, même si elle est pas très sûre d'elle toujours. Moi je trouve qu'elle a très jolis yeux. Et aussi c'était son attitude timide, c'était trop mignon. Bon maintenant c'est un peu moins le cas, mais c'est un peu moins timide. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, forcément t'es pas tout de suite super à l'aise quoi. Donc, après il y a des gens, ils masquent ça par le fait justement d'être toujours dans l'excès, dans beaucoup de blagues, ils parlent, ils font beaucoup de blagues, ils sont très excessifs en fait. Justement pour cacher la timidité. Pour cacher un petit peu la timidité, voilà. Parce qu'ils sont pas à l'aise justement, c'est leur manière d'évacuer. Parmi toutes les personnes qui vous entourent, qu'est-ce qui vous a amené à sortir avec cette personne? Déjà, j'avais très peu d'amis proches. J'avais très peu de potes en général. Avec mes anciennes relations, je pouvais pas être 100% moi-même. Et c'est justement ce qui m'a plu avec mon copain. Je peux passer par tout le spectre des émotions. Il va jamais me juger. Quand vous êtes en couple et que la personne, elle vous dit « Ah, ça, j'aime pas trop quand tu réagis comme ça » ou « J'aime pas trop quand tu fais ça comme ça ». Ça rend vite la vie impossible, comme tu me jugeais pas et tout ça. J'étais très vite confortable. Je vois pas en fait l'intérêt de dire « Ah mais non, moi ça j'aime pas trop » quoi. Parce que même si c'est un truc que j'apprécie pas spécialement, tant que ça me dérange pas profondément, c'est comme quand on a des enfants ou des animaux que, je sais pas, ils s'amusent, qu'ils font des trucs, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie nous-mêmes. Si on est constamment sur leur dos en train de dire « Ah, fais pas ça », c'est chiant pour eux, et après ils vivent mal, ils sont stressés. Et c'est pareil avec son conjoint, je veux dire, bon, c'est pas un animal ou un enfant bien sûr. Au final, on va stresser la personne, on va la faire se renfermer, et au final, on va la mettre mal à l'aise, tout ça pour rien au final. En fait, je vais pas choisir une personne en me disant « Ah oui, elle, je veux être avec elle, machin de tout. » Je discute avec, je me lie d'amitié quand le courant passe bien. Et au fil du temps, si ça continue, oui, là je finis par être amené à peut-être sortir avec cette personne. Ici, c'est réciproque, si je plais pas à la personne évidemment, c'est compliqué. Il n'y a pas une raison précise qui va me faire me dire « Ouais, je veux être avec elle pour ça ». C'est vraiment tout un ensemble qui constitue notre relation, quoi. À quel moment avez-vous décidé de vivre ensemble? Là pour le coup c'est plus moi qui ai décidé, vu qu'on habitait loin, parce que moi à l'époque j'étais à Bordeaux, et donc ici on est à Montpellier.
Du coup, ça fait quand même une certaine distance, hein, même si c'est toujours le même pays. Quand on s'est vu, j'étais venu chez elle pour un week-end la première fois. Et au final, vu que ça se passait très bien, madame ne voulait plus que je reparte. Hein, un peu. Et vu que ça se passait quand même super bien, alors que d'habitude dans les couples, la première fois qu'on passe un long moment ensemble, il y a toujours des petits défauts, des petites choses que vous remarquez, qui commencent à vous déranger chez l'autre. Mais là, non, en fait, nous, entre nous, il n'y a aucun problème. L'autre fait toujours ce qu'il veut. La seule condition qu'on ait, c'est qu'on ne dérange pas l'autre. Donc, si ma copine dort, je vais pas me mettre à gueuler comme un sale à côté, quoi. Êtes-vous marié? Non. Et quelle est votre position concernant le mariage? Être marié avec une personne que tu aimes énormément et rester ensemble le plus longtemps possible, si c'est possible jusqu'à la mort, tu vois. J'ai toujours trouvé ça hyper romantique. Pour moi, il n'y a pas meilleur engagement, il n'y a pas meilleure promesse, il n'y a pas meilleure loyauté que ça en fait. Du moment que tu trouves la bonne personne en qui tu as vraiment confiance et en qui il n'y a vraiment aucun lézard, ce qui est quand même assez rare de nos jours puisqu'il y a énormément de couples qui sont qui cassent pour rien en fait. Ou alors qui se marient au bout de, je sais pas moi, au bout d'un mois et ils divorcent, je sais pas moi, 2 ou 3 mois après. Pour moi, ça reste assez bizarre. C'est pas en ce court laps de temps que t'as le temps de connaître la personne vraiment. Pour ma part, je suis assez mitigé sur le mariage. Parce que d'un côté, c'est quand même une symbolique qui est très forte, très jolie, vraiment. C'est l'union de deux personnes, c'est très beau, quoi. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais voilà, en fait, le problème, c'est que il y a l'aspect théorique, donc la symbolique, c'est très beau, tout ça. Et il y a la réalité, où c'est souvent des couples qui vont divorcer parce qu'ils sont mariés pour des mauvaises raisons, ou sans trop se connaître, ou qui, au bout d'un certain temps, ne se supportent plus. Et au final, en fait, il y a aussi en tout cas pour notre génération, maintenant, quand on a eu nos parents et même nos amis, hein, des fois, vivre ces moments-là, ça a quand même beaucoup gâché cette image-là, en fait, cette symbolique. Qu'un couple qui s'aime vraiment, qui est vraiment bien ensemble, il restera ensemble. Il n'y a pas besoin d'être marié pour ça. T'as pas besoin d'être marié pour promettre à l'autre personne de t'en occuper toute ta vie, d'être là pour elle. Le fait de fréquenter quelqu'un d'une origine culturelle différente, est-ce un choix ou un hasard? Moi j'ai pas choisi. On choisit pas. Pour ma part, non, c'était pas du tout choisi, c'est complètement un hasard. Et pour moi, ça n'a pas spécialement d'importance en fait, l'origine des gens. Quelles sont vos principales différences culturelles? Ça va avec la question suivante. Quelles sont les habitudes propres à la culture de l'autre qui vous plaisent et celles qui vous déplaisent? Étant donné qu'on est français tous les deux, les seuls trucs qui me différencient de lui en soi, c'est le fait que j'ai été adoptée et que j'ai des tics de langage qui viennent de mes parents adoptifs. Oui, c'est plus par rapport à ta famille qu'il y a des différences qu'avec toi. Et moi, plus avec le fait que j'ai quelques tics, quelques mots qui viennent de Bordeaux, quoi. Mais... Dans le quotidien de vous, qui tient quelle place tient la différence d'origine? Français tous les deux. Il n'y a pas de spécialement de différence par rapport à l'origine. Et sinon, en termes de place ou qui décide et tout, il n'y a pas spécialement de place attitrée ou de personnes qui dirigent vraiment. Elle a tendance à pas trop aimer décider, du coup je la pousse un peu à décider, mais... Les fois où je m'agace un peu, c'est quand ça concerne les sorties et puis la bouffe, parce que je voudrais beaucoup sortir, mais étant donné qu'il est super casanier, c'est difficile. C'est limite si je te traîne pas de temps en temps, quoi. Pas non plus la tronche. Hein. Non, mais pour non, choisir... c'est pas tous les jours. Hein. Pour choisir d'un jour précis, d'une heure précise, pour faire un truc, tu vois, je suis un peu du genre... Bon, aujourd'hui on y va. Bon, aujourd'hui on y va. Bon, maintenant tu ne fais pas le même coup, on y va. Ouais, non, s'il s'agit de corvée, franchement, je repousse un peu. Comment votre famille a-t-elle réagi à cette union? Comment s'est passée la rencontre avec la belle famille? Vous ont-ils accepté? Pour ma part, j'ai jamais rencontré la famille de monsieur. J'espère que ça se passera bien. Non, il n'y a pas de problème avec ma famille. Sauf si c'est une question d'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça n'a pas enregistré. J'ai une cousine qui est aussi dans un couple mixte et il n'y a aucun problème, quoi. Par contre, oui, avec tes parents, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que... Ils forcent un peu sur la culture, genre on est malgache. Ils m'ont relativement bien accueilli. Après, c'est plus leur façon d'être à eux-mêmes, en tant qu'individu plutôt qu'en tant que culture, qui est assez spéciale quand même. Mais non, sinon il n'y a pas eu de problème. Comment se sont passés les premiers contacts avec votre cercle d'amis et celui de l'autre? Quelles ont été leurs attitudes? Comment se composent les réseaux de vos fréquentations? Quand j'ai présenté monsieur à mes potes, ça s'est bien passé? Oui, ils ont été cool. Et de mon côté, vu que la plupart de mes connaissances que je considère comme des amis sont plutôt... je leur parle surtout par internet, plus qu'autre chose vu qu'ils sont toujours loin. Voilà, il n'y a pas eu de rencontre en chair et en os. Maintenant, pour les fois où on se parlait tous ensemble, il n'y a pas eu vraiment de problème, je trouve.
Avez-vous l'impression d'être vu différemment parce que vous êtes en couple avec une personne d'origine différente? En ce qui me concerne, on m'a toujours mal regardé quand en couple avec mes ex-copains. Là, nous, on sort pas des masses, donc on peut pas vraiment parler parce que on n'a pas remarqué. Non, en général, c'est surtout moi qu'on regarde de la tête aux pieds. Mais à Madagascar, c'est très courant, tu vois, qu'on voit un blanc avec une prostituée à son bras ou un truc comme ça, tu vois. Alors, je ne pas qu'à Madagascar pour ça. Bah ouais, mais ça existe et du coup, les gens ont ça dans le coin de leur tête. Et du coup, ils peuvent pas s'empêcher de te regarder en conséquence en mode ouais, c'est probablement parce qu'elle est là pour son argent ou bien des trucs comme ça. Non mais je rigole pas, hein. Ça se voit aussi quand les gens ils sont là en mode. Je te juge parce que vous avez rien à faire ensemble, tu vois. Mais les préjugés que les gens ont sur un couple mixte, c'est assez ouf. Ça me vient pas l'idée de penser ça, qu'une fille est avec un mec pour son pognon, je sais pas quoi, par rapport à la couleur de peau. Enfin, ça arrive que tu penses d'une fille qu'elle est là avec un mec pour son pognon, surtout quand c'est un vieux. Mais c'est souvent par son attitude de la fille, tu vois. Parce qu'il y a vraiment une attitude de certaines filles où tu sens que bon, elles sont là vraiment que pour l'argent, quoi. Mais c'est pas une question de couleur de peau, c'est vraiment une question d'attitude en fait. Et pour ma part, j'en ai pas grand chose à faire de ce que pensent les gens sur mon couple. Hein. Moi je suis heureux et c'est tout ce qui m'importe. Hein. Mais moi je peux te dire que j'ai eu des réflexions, et pas forcément venant de blanc. Hein. Un jour il y a un noir qui est venu me voir, moi et mon ex. Il est venu nous voir en disant Ouais, ça fait plaisir de voir que vous aimez les noirs et tout. Oui, c'est super. J'encourage, je vous soutiens. Je suis là en mode mais on t'a rien demandé déjà, et puis ensuite c'est inapproprié quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu devrais automatiquement voir les gens par couleur de peau et pas pour ce qu'ils sont, tu vois? Genre tu vois un couple qui vit ensemble, bah c'est un couple qui vit ensemble, peu importe si t'es jaune, violet, ce que tu veux quoi. Ce serait bien si s'occupaient de leurs affaires quoi, je veux dire. Tout simplement, enfin je veux dire, pourquoi t'aurais besoin de commenter ou de mal regarder quelqu'un parce que c'est un couple mixte. Que pensez-vous du terme mixité pour qualifier votre couple? Bah je pense que ça permet aux gens de trouver quelque part du réconfort dans la mesure où ils trouvent des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux, qui vivent les mêmes choses qu'eux. Donc je pense que c'est pas si mal pour ça. Après, est-ce que je dirais spontanément qu'on est couple mixte dans la vraie vie avec les gens qu'on croise ou avec qui on parle? Non, tu vois, je dirais juste qu'on est en couple tout simplement. Je trouve que le terme mixte en fait c'est juste pour l'aspect pour appuyer, ouais. Oui, quand ça va pas et que t'en as marre, tu vois, et que tu trouves un peu de personnes avec qui râler tous ensemble. Alors moi je connaissais pas ça il y a peu de temps quand tu m'en avais parlé. Et la première fois quand on m'avait dit couple mixte, je croyais que c'était un nouveau mot pour désigner les couples hétéros et je comprenais pas du coup l'intérêt de ce mot. Et en fait, il a fallu qu'elle m'explique que c'était par rapport aux origines différentes au sein d'un même couple. Et je sais pas, moi ça m'était même pas venu à l'idée de donner un qualificatif spécial pour ça parce que je trouve ça tellement inintéressant en fait de savoir si parmi un couple il y a des origines différentes ou pas. Enfin, on s'en fout, genre, seul intérêt c'est est-ce qu'ils sont bien ensemble ou pas quoi. À part s'il y a vraiment un choc culturel énorme. Où là on peut se dire ah oui quand même ça serait pas facile, mais je sais pas, les trois quarts du temps il n'y a pas de choc culturel énorme. Hein. Comment pouvez-vous qualifier la façon dont les médias présentent les couples mixtes? Je peux pas répondre parce que il y a qu'un seul média que je consulte, donc voilà. Ouais, ça fait pas partie des médias quand on pense. Donc oui, c'est ce que je dis, l'information je l'ai pas à partir des médias, mais de la personne qui crée le contenu quoi. Moi non plus, quand je suis un petit peu les actualités, je regarde pas sur la télé ou quoi, parce que la télé c'est un peu poubelle quoi depuis quelques années, mais bon. Mais pour les retours que j'en ai, en fait j'ai pas de retour spécifique sur les couples mixtes. Je sais que des fois il y a des sujets sur le racisme ou quoi, mais ça reste rare déjà comme sujet à la télé. Quand il y a des faits divers, des faits graves ou qui impliquent des personnes où là on entend parler un peu de ça, mais sur les couples mixtes, j'ai quasiment jamais entendu. Êtes-vous français ou avez-vous la nationalité étrangère? Je suis franco-malgache. Voilà, j'ai les passeports des deux pays. Et lui, il est 100% sauciflard. Ouais, je sais pas. Hein. Je suis français, oui. Après, je sais pas si j'ai pas d'origine espagnole. Mais... Non, mais t'as la nationalité française. Mais oui, je n'ai que la nationalité française et après... Après, si vous parlez en termes d'ADN et tout ça,
peut-être qu'un jour j'essaierai de me procurer un kit d'ADN pour le fun, tu vois, mais j'ai la nationalité française, c'est tout. Comment vivez-vous le fait d'être étranger en France? Bah, je suis française, donc Ouais, du coup, t'es pas étrangère. les seuls trucs que je peux parler, c'est les gens qui me réduisent à ma couleur de peau, quoi. Ce qui est très chiant. Ouais, Et- surtout que t'es français, tu parles parfaitement français. Encore, tu parlerais pas bien, tu vois. Et je pourrais comprendre que les gens ils disent ah tiens, t'es de quelle origine, je sais pas quoi. Ouais, des fois, il y a des gens qui viennent me voir et disent, Oh, tu parles super bien français, tu parles super bien, tu t'exprimes bien. et je prends comme un compliment, mais pas vraiment, tu vois, parce que je me dis, mais tu t'attendais à quoi en fait? Tu t'attendais à ce que je parle martien ou. Mais il y a des gens, je sais pas pourquoi, mais ils ont dans leur tête, ils disent encore que les Français, ils sont forcément blancs. Alors que pourtant, je sais pas, ne serait-ce qu'avec les anciennes colonies où du coup il y a eu, il y a eu énormément de gens, de couleurs dans les îles ou quoi, qui du coup sont devenus français, et ça fait quand même des générations et des générations. Je comprends même pas pourquoi ça choque les gens, enfin que certaines personnes puissent ne pas imaginer que des gens qui ne sont pas blancs puissent être français de base, genre ils sont nés français, tout ça, et genre c'est pas genre ils sont arrivés en cours de route ou je sais pas quoi, non, ils sont vraiment français depuis le début. Et c'est des gens, ils ont du mal à intégrer en fait. Mais en Et fait, je trouve ils ça font hallucinant. ils font des réflexions, mais tu te dis, mais tu dirais ça à quelqu'un de blanc, quoi. Enfin, je sais pas, ah, tu t'exprimes bien. Gna, gna, En général, je choisis de comprendre que j'ai un vocabulaire élaboré, parfois, mais je m'exprime bien. Enfin, je m'exprime, quoi. Voilà, c'est pas compliqué de parler. Je vois pas ce qui choque avec ma façon de parler, tu vois. Le truc qui m'a énervé des fois, c'est d'être tombée sur un mec qui était persuadé que parce que je suis noire de peau, j'étais pas née dans mon pays d'origine, tu vois. En fait, le mec, il pensait savoir mieux que moi où est-ce que j'étais née et quelles étaient mes origines. Et le mec, je lui disais, mais tu déconnes là, parce que on se connaît pas, on s'est jamais parlé avant, et tu dis que tu connais quelqu'un qui me ressemble un petit peu, et t'es persuadé de ce que tu dis. Donc en gros, t'es en train de dire que je suis une menteuse, et puis ensuite tu dis que tu sais mieux que moi qui suis. T'es mon parent, t'es mon géniteur, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il faut me le dire, hein, parce que toi qui as 15 ans, faut arrêter, hein. Je sais pas. Non mais ça m'agace parce que le mec il était tellement en train d'insister, comme je voyais qu'il était pas prêt de s'arrêter. J'ai changé ma façon de parler, tu vois, j'étais en train de montrer en gros que j'étais en train de m'énerver, tu vois. Mais quand je m'énerve, à propos de quelqu'un, je parle beaucoup plus lentement, un ton beaucoup plus sec et sarcastique, tu vois. Et toutes les personnes qui étaient avec nous en vocal, elles étaient en train de rigoler parce que voilà, la situation était absurde, mais dès qu'ils ont entendu mon changement de ton, tout le monde s'est tu vois. Et puis la propriétaire du Discord, elle a dit au mec que ça suffit, il fallait plus en parler parce que j'avais jamais parlé comme ça à qui que ce soit, tu vois. Mais c'est quelque chose qui m'agace, tu vois. Mais vraiment. Non mais c'était un mec qui est bac plus 5 en chinois de Chine, tu comprends, il est expert. Il m'aurait dit ça en face, je pense que je l'aurais frappé. Franchement. Voilà, comment l'autre vit-il cette différence au sein de son pays d'origine? Je sais pas, en fait, moi je trouve pas qu'il y ait une grosse différence. Après, oui, bon, pour la couleur de peau. Je sais pas, ça rejoint un peu les questions d'avant en fait. Et je sais pas, il y a. Moi je remarque pas de différence spécifique en fait. Comme dit, il n'y a pas de gros écarts culturels, il n'y a rien de bizarre, surtout qu'en France, c'est quelque chose de normal d'avoir plein de cultures différentes. En tout cas, pour notre génération, c'est quelque chose qui est totalement normal, il n'y a pas de problème, on se pose même pas la question en fait, pour la plupart. Pensez-vous que le couple mixte est source de conflits plus qu'un autre couple ou plutôt une richesse? Je pense qu'en fait, la plupart des sources de conflits, ça vient d'un manque de communication. Donc oui, quand il y a une grosse différence de culture, ou que par exemple vous parlez pas la même langue, ou vous parlez difficilement la même langue, ça peut causer des gros problèmes de communication, et là du coup forcément ça implique des gros problèmes de couple. On dispute tout ça parce que vous comprenez pas bien, machin. Mais c'est pas tellement l'origine qui fait ça, c'est plutôt le manque de communication. À partir du moment où vous parlez la même langue, que vous comprenez parfaitement bien, si vous discutez, peu importe vos origines ou vos différences d'origine ou pas, que vous ayez des différences ou pas, il n'y aura pas de problème en fait. C'est vraiment une question de communication. Donc, Je pense que tous les couples ont des bons côtés, ont des côtés où ils se comprennent un peu moins bien, et donc du coup il faudrait qu'ils en parlent et voir ce qui va, trouver des compromis si vraiment c'est pas possible, tu vois.
Enfin, je veux dire, si c'est trop compliqué, si c'est trop lourd comme différence, tu vois. Non, je pense pas qu'il y ait franchement de gros problèmes au sein d'un couple mixte. Du moment que tu réussis à parler, à communiquer avec l'autre. Encore, je pense qu'au niveau de la famille de l'un ou de l'autre, enfin, j'ai un point de vue assez tranché là-dessus, c'est que tu sors avec la personne pour la personne. Tu sors pas avec sa famille, tu sors pas avec son père, tu sors pas avec son frère. C'est la personne avec qui tu sors qui importe le plus. Et l'important, c'est vraiment de prendre des décisions qui vous mettent tous les deux en accord et qui permettent de faire en sorte que le couple se porte bien, tu vois. Oui, vous pouvez vous compléter, vous pouvez faire découvrir davantage de choses à l'autre, une autre façon de penser, de nouvelles coutumes, de nouveaux plats. Surtout de nouveaux plats. La bouffe, c'est important. À moins que ce soit franchement dangereux pour la progéniture, la famille, pour moi, n'a rien à dire sur le couple. Voilà. Oui, pour les gens qui ont une grosse différence de culture entre eux, donc c'est un couple. Ouais, la seule chose à faire, c'est de bien communiquer, quoi. Et surtout de bien parler la même langue, de bien se comprendre, quoi. C'est vraiment le truc important. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez pu voir notre point de vue sur la chose, quoi. Et moi, je vous vois plus dans une prochaine vidéo. Salut! Ouais.